Et bien salut à tous. My Hero Academia est un manga désormais culte que vous connaissez certainement tous aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire c'est que le manga ne manque pas de méchants tous plus charismatiques les uns que les autres. Que ce soit Stain, Shigaraki, Dabi ou Muscular, ils ont tous un petit quelque chose qui les rend uniques. Aujourd'hui j'avais envie de remettre en lumière un groupe de méchants très appréciés des fans mais qu'on a un peu oublié avec le temps, les 8 préceptes de la mort. Je vais donc vous raconter l'histoire de chacun des membres, leurs apparitions et leurs alters. Sur ce, c'est parti. Le premier précepte sacrifiable, Deidoro Sakaki. On commence la vidéo avec notre premier précepte, Deidoro Sakaki. Alors avant de commencer, l'appellation de précepte sacrifiable désigne un membre du groupe qui n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'équipe. Les 8 sacrifiables manipulables sont donc les soldats de front des 8 préceptes. Ils sont entièrement dévoués à Kei Shisaki car il les a recueillis quand la société ne voulait plus d'eux, mais Shisaki ne les considère pas comme indispensables. Deidoro Sakaki apparaît lorsque Mirio atteint un overall. Il est chargé avec Shin Nemoto de retarder le million. Il utilisera son alter pour déstabiliser Mirio et l'attaquera à distance avec des couteaux, mais les 2 préceptes seront facilement battus par le héros. Il restera donc KO tout le reste du combat et sera arrêté par la police. Sa personnalité est en adhésion avec son alter, car il semble être complètement alcoolique. Il parle, se bat, boit et se déplace de façon saccadée. Il a des troubles d'élocution, allonge souvent ses mots et n'est pas très énergique. Niveau compétence, eh bien Sakaki semble être un adversaire correct mais pas impressionnant. Il se base avant tout sur son alter et attend sagement que sa victime soit complètement déséquilibrée pour l'achever. Dû à sa nature alcoolique, il se peut même qu'il ne soit pas capable de se battre au corps à corps. Son alter, Biture, inhibe le sens de l'équilibre de son adversaire comme si ce dernier était bourré. Juste avant d'utiliser son alter, Deidoro boit de l'alcool. Il est donc possible que l'effet de son alter soit directement lié à la quantité d'alcool dans son corps. C'est peut-être ce qui a contribué à sa nature d'alcoolique. Autrement, Deidoro utilise des couteaux de lancer pour attaquer à distance, et malgré qu'il ait la tête à l'envers et qu'il soit bourré, il vise plutôt bien. Pour finir et pour l'anecdote, Deidoro représente, comme tous les autres membres, l'un des préceptes du bouddhisme via leur alter. Deidoro représente donc l'interdiction de consommer des toxiques. Le deuxième précepte sacrifiable, Ekiji Tengai. Ekiji apparaît pendant son combat contre Fatgum et Kirishima. Il épaulera Kendo Rappa avec son alter mais finit KO par le coup de poing de Fatgum et sera arrêté. Tengai est un personnage toujours calme et ne perd que rarement son sang-froid. C'est pour cette raison que Shisaki l'a placé avec Rappa, dans le but de le surveiller. Le seul moyen de lui faire perdre cet état d'esprit est de le mettre dans une position compromettante. Il n'aime pas la violence excessive, exprimant de la pitié pour ses ennemis et cherche donc toujours le moyen d'accomplir sa mission aussi vite que possible. Il est l'un des préceptes les plus fidèles envers Shisaki et ne tolère pas le manque de respect envers son chef. Pour ce qui est de ses aptitudes, Tengai ne semble pas être un bon combattant au corps à corps. Sa stratégie de base consiste à bloquer tous les coups ennemis avec son alter et attendre qu'il s'épuise pour l'achever. Son alter, c'est barrière. Il peut donc créer un champ de force en forme de dôme autour de lui extrêmement résistant. Il peut également créer des barrières autour d'autres personnes et peut même en faire plusieurs. Cependant, il semblerait qu'il ne puisse protéger que les gens qui sont proches de lui. Si sa cible est trop loin, la barrière ne s'activera pas. Son champ de force se crée très rapidement. Lorsque Kendo a essayé de l'attaquer, Tengai a eu le temps de créer sa barrière pour se protéger. Bien que très résistante, sa barrière a des limites. Un coup puissant comme celui qu'a donné Fatgum peut détruire sa barrière. Si jamais il est affaibli ou qu'il est blessé, il ne pourra plus créer de barrière car sa création lui demande une certaine concentration. Pour finir, Tengai représente l'interdiction de se reposer sous un toit luxueux. Le troisième précepte sacrifiable, Yu Ojo. On continue avec Yu Ojo, l'un des membres du trio qui s'est fait défoncer par Tamaki. Par le passé, Ojo travaillait dans la production de diamants pour un individu inconnu qui voulait vendre ses gemmes pour faire fortune. Malheureusement, il s'est avéré que ces diamants n'avaient aucune valeur et Ojo fut viré. Il erra dans les rues jusqu'à ce que Shisaki le trouve et fasse de lui un précepte. Quant à ses capacités, Ojo semble être un combattant au corps à corps respectable. Bien qu'avec son alter, il ait tendance à simplement charger vers son ennemi. C'est un gros bourrin qui compte uniquement sur la force de son alter pour s'en sortir. Son alter, c'est cristallisation, qui lui permet de faire pousser des cristaux sur n'importe quelle partie de son corps. Cela lui donne donc une meilleure résistance et défense et lui permet de porter des coups puissants avec. Il va la plupart du temps créer des amas de cristaux sur ses mains et marteler ses adversaires avec. Autrement, il porte sur lui une arme à feu qu'il a utilisée en premier lieu contre les héros avant de la perdre. Pour finir, Ojo représente l'interdiction de porter des bijoux et objets de valeur sur soi. Le quatrième précepte sacrifiable, Rikiya Katsukame. Rikiya Katsukame est le grand gaillard qui fut chargé d'arrêter les héros à l'entrée de la base du groupe. Il combattra Ryuko, Ochako, Nejire et Tsuyu avant de tomber dans le sous-sol de Shisaki. Ce dernier fusionnera avec Rikei pour devenir un monstre gigantesque que Deku battra. Pour le coup, il agit en tant que gros bourrin bien violent du groupe.
Il n'est pas très intelligent et sert simplement d'arme vivante aux 8 préceptes. Quant à ses aptitudes, Ricky est très fort physiquement même sans utiliser son alter. Il a été capable de briser une porte verrouillée et un mur sans brancher. Sa résistance est assez bonne aussi, encaissant une attaque de Nejire de plein de fouet. Pour ce qui est de son alter, vol de vitalité, il lui permet d'absorber l'endurance de ses victimes en les touchant, ce qui augmentera son endurance à lui, ainsi que sa force et sa taille. L'endurance volée diminuera les forces de ses victimes, les faisant perdre en puissance. Enfin, Ricky représente l'interdiction de contact physique avec d'autres personnes, notamment des femmes. Le 5e précepte sacrifiable, Kendo Rappa. On continue avec l'un de mes préceptes préférés, Kendo Rappa. Par le passé, il était un combattant dans un fight club souterrain. Grâce à son alter, aucun adversaire n'était capable d'encaisser plus d'un de ses coups, et comme il ne pouvait pas les tuer, il ressentait une profonde frustration. Kei Shisaki l'a retrouvé pour lui demander de le rejoindre. Kendo accepta à condition que ce dernier réussisse à le battre. Shisaki tua donc Kendo et reconstruisit son corps en un instant. Rappa rejoindra donc les rangs de Shisaki dans le but de le battre un jour. Depuis, il l'a défié quelques fois, mais Kendo n'a jamais réussi à vaincre Shisaki. Durant le raid sur les préceptes, Kendo sera associé à Ikiji Tengai pour venir à bout des héros qu'Hirinaka lui envoie. Il combattra Fat Gum et Kirishima mais se fera battre par les deux héros grâce à la boîte secrète de Fat Gum. Kendo est un personnage au sang chaud et à l'esprit de guerrier. Pour lui, un homme doit se battre avec son corps et sa force. La seule chose pour laquelle il vit, c'est le combat, et rien d'autre. Il veut uniquement affronter des adversaires dignes de lui et méprise ceux qui utilisent des armes à feu ou qui ne prennent pas l'initiative. Il n'a que peu de respect pour Shisaki et ses objectifs, allant jusqu'à dévoiler les plans du groupe sans se soucier des répercussions que cela aura. Quant à ses aptitudes, Kendo est un personnage avec une grande force physique, réussissant à briser le mode Unbreakable de Red Riot en quelques coups et à blesser Fat Gun malgré sa graisse. Son alter, épaule forte, lui permet d'asséner des coups puissants et rapides sans répercussion sur son corps. Il utilise donc des rafales de coups puissants, mais ne peut le faire que pendant quelques secondes avant de devoir s'arrêter, laissant ainsi une ouverture pour l'attaquer. Pour finir, Rappa représente l'interdiction de tuer. Le 6e précepte sacrifiable sera Mitsutabe. Peu de choses sont connues à propos de ce personnage. Son passé n'est jamais expliqué, mais comme les autres membres du groupe, il est une personne ayant perdu sa dignité et ne voit plus le but de continuer à vivre. Il se consacre donc entièrement à la cause des 8 préceptes et est très attaché à ses 2 coéquipiers en raison de leur passé tragique. Il tient réellement à eux car il ne voulait pas manger Yu Ojo malgré son dévouement à la cause d'Overall. Ce Ramitsu est un adversaire plutôt dangereux surtout pour quelqu'un comme Tamaki. C'est un adversaire respectable mais à la puissance moyenne. S'il a été plutôt efficace face à Tamaki, c'est grâce à son alter qu'il avantageait. Son alter lui permet donc d'ingérer et de mâcher tout ce qui se trouve à portée à une vitesse fulgurante. Sa faim est presque infinie à cause de son estomac qui digère les aliments à une grande vitesse. Une autre capacité assez impressionnante est sa vitesse surhumaine. Il a dévoré le Chimera Kraken de Tamaki comme si de rien n'était. Enfin, ce Ramitsu représente l'interdiction de gourmandise. Le 7e précepte sacrifiable, Toya Setsuno. Toya est le dernier précepte parmi le trio qui a affronté Tamaki. Avant de rejoindre les 8 préceptes, Setsuno avait une copine qui l'a trompé. Il tenta alors de se suicider mais un héros l'a sauvé, le laissant ainsi dans une profonde dépression. Il n'avait plus aucun but dans la vie jusqu'au moment où Shisaki l'est pris dans son groupe. Il a donc affronté Tamaki mais sera arrêté par le héros avec ses camarades. Comme une grande partie des membres, Setsuno donnerait sa vie pour la cause de Shisaki. Il n'a aucune considération pour personne si ce n'est les 8 préceptes et n'hésitera pas à tuer tous ceux que Shisaki voudra. Niveau compétence, on est probablement en présence du membre le plus faible du groupe. Il n'a démontré aucune compétence en combat rapproché et son alter pickpocket lui permet uniquement d'attirer vers lui les objets présents dans son champ d'action. Un alter fort utile face aux policiers puisqu'il a pu leur retirer leurs armes et il a même pu voler certaines parties du corps de Tamaki. Pour finir, Setsuno représente l'interdiction de voler les autres. Le 8e précepte sacrifiable, Shin Nemoto. On passe au dernier membre des 8 sacrifiables avec Shin Nemoto. Avant de rejoindre les préceptes, Shin gagnait sa vie en tant qu'escroc. Les gens avec qui il parlait lui mentaient toujours et il commençait donc à perdre espoir en l'humanité en quelque sorte. Le seul qui lui ait dit la vérité, c'est Overall. Malgré les intentions malhonnêtes de Shisaki, Shin décida de le suivre dans son plan et deviendra l'un de ses agents les plus fidèles. Il se mettra en duo avec Deidoro pour retarder le million pendant que son chef s'échappait. Il tentera de mettre à bout Mirio mais finit par être battu par ce dernier et Mikao. Il revient à lui au bout d'un moment et tire avec son arme sur Eri, obligeant ainsi Mirio à sacrifier son alter pour sauver la petite. Overall, poussé à bout, fusionne avec Shin pour combattre les héros, mais les deux corps finiront par être séparés par le rembobinage d'Eri. Shin Nemoto n'est pas un adversaire exceptionnel. Il n'a aucune expérience en combat et ses affrontements se font plus souvent via la voie psychologique. Il va donc chercher à déstabiliser moralement ses adversaires grâce à son alter, mais aussi ses compétences d'escroc et son analyse des gens. Son alter oblige la personne avec qui il parle à dire la vérité, même si celle-ci n'en a pas envie. Il est aussi un bon tireur car il aurait réussi à toucher un Mirio au mouvement si celui-ci n'avait pas utilisé son alter. Pour finir, Shin représente l'interdiction de mentir. Joy Hirinaka.
On s'attaque aux membres haut placés de l'organisation avec Joeri Naka, le directeur général du groupe. Il s'occupe du contrôle et de l'administration des activités de l'organisation. Il est souvent vu compter des piles de billets, ce qui porte à croire qu'il est également le trésorier du groupe. Iri Naka est très loyal envers son chef et déteste quand on lui manque de respect. De plus, à cause de son tempérament chaud, il a tendance à vite s'énerver. On ne sait absolument rien sur le passé d'Iri Naka. Pour autant qu'on sache, il est chez les préceptes depuis très longtemps. Durant l'assaut des héros, il utilisera un boost d'alter pour prendre le contrôle des couloirs souterrains et ralentir les héros dans leur progression. Il sera finalement arrêté par Deku et Shota après s'être énervé contre Toga et Twice. Pour ce qui est de ses compétences, peu de choses sont connues quant à ses capacités. On ne le voit jamais réellement se battre. Son alter, mimétisme, qui lui permet de fusionner avec des objets et de les contrôler, est surtout intéressant pour l'espionnage. D'ailleurs, il utilise quasiment tout le temps son alter puisqu'on ne voit son apparence que lorsqu'il se fait battre. Le reste du temps, il prend le contrôle d'une poupée et il reste pour dissimuler son identité. Le fait d'utiliser très souvent son alter fait qu'il a un contrôle parfait et une très bonne technique, ce qui lui a permis de contrôler le souterrain à la perfection en agissant sur plusieurs endroits différents pour piéger les héros. Hari Kurono. Kurono est notre dernier membre des préceptes. Il est l'assistant et bras droit d'Overhaul et l'un des seuls que Shisaki considère comme indispensable avec Hirenaka. Comme pour Mimic, son passé n'est pas connu. On sait que ça fait un moment qu'il est chez les préceptes puisqu'il soutenait déjà Shisaki avant que ce dernier devienne chef du groupe. Il lui est donc totalement loyal et accepte tous les actes de Shisaki, même quand ce dernier tue l'un de ses subordonnés ou le traitement qu'il donne à Iri. Il n'apparaît que vers la fin du combat entre Mirio et Overhaul. Il capture et Eraserhead pour pouvoir faire des tests sur son alter à l'avenir mais sera arrêté par les héros. Quant à ses capacités, Chronostasis est un membre plutôt efficace parmi les préceptes. Comme notre ami Rinaka, Kurono excelle surtout dans l'infiltration. Il y est bien obligé puisque son alter, Chronostasis, lui demande de rester immobile pour pouvoir l'utiliser. Lorsqu'il ne bouge pas, les deux mèches des cheveux en forme d'aiguille qu'il a peuvent s'allonger et lorsqu'elle touche une personne, cela a pour effet de les paralyser. Autrement, Kurono utilise souvent un pistolet avec des balles anti-alter que Shisaki lui a confié. Kai Shisaki. Shisaki est le méchant principal de la saison 4 et le chef d'un groupe de Yakuza. Le groupe de 8 préceptes existe en réalité depuis plusieurs décennies et régnait sur la pègre, mais avec l'essor des super-héros et l'apparition de All Might, les Yakuza ont vu leurs affaires se dégrader. À tel point qu'à l'heure actuelle, les Yakuza sont considérés comme des antiquités. Shisaki a été trouvé et élevé par le boss des 8 préceptes lorsqu'il était jeune. Il le considère comme son père et pense avoir une dette envers lui. Malgré la tentative du boss de faire de Kai un Yakuza honorable, Shisaki n'arrêtait pas de tuer des innocents qui insultaient son groupe. Assez tôt, Shisaki commença à tester des drogues liées aux haltères malgré la désapprobation du boss quant à ses activités. Les choses changeront pour Kai quand le boss prit en charge sa petite fille, Eri. Elle était dotée d'un haltère de rembobinage et avait accidentellement tué son père. Le boss y voyait une fille traumatisée, mais Shisaki y voyait une opportunité, celle d'utiliser son ADN pour créer des balles détruisant les haltères. Cela permettrait de faire revenir l'humanité à ce qu'elle était avant les haltères et ainsi les Yakuza pourraient revenir au devant de la scène. Shisaki exposa son plan au boss, mais ce dernier refusa catégoriquement de mettre ce plan à exécution. Kai mettra dans le coma le boss et prit sa succession en se renommant Overhaul, le temps de finir son projet. Il commença à expérimenter sur Eri, lui faisant subir toutes sortes de tortures pour étudier son alter et créa ainsi les premières balles anti-alter. En s'attaquant au petit groupe de criminels Reservoir Dogs, Overhaul attira l'attention de Twice qu'il mettra en contact avec le reste de l'équipe. Les deux groupes concluront un accord pour que les préceptes bénéficient de la réputation de la Ligue. C'était sans compter sur l'attaque des héros sur son QG et la trahison de l'Alliance des Vilains. Overhaul mènera un rude combat contre Mirio, puis Naitai avant de se faire finalement battre par Deku. Tomura retrouvera sa trace alors qu'il était emmené en prison et détruira ses bras puis prendra ses balles anti-alter. Beaucoup plus tard, il sera libéré de la prison Tartare et emmené par Lady Nagant. Il apparaît pendant le combat de Nagant contre Deku et elle se sert de lui comme d'appât. Les deux seront arrêtés et on ne reverra plus Shisaki après cet événement. Overhaul est un sociopathe antisocial et souffre de misophobie. Il veut à tout prix retourner au temps où le monde était dépourvu d'altères. Il croit que les altères sont une plaie à l'humanité et pense que cette épidémie a changé le monde et affecté la société avec le syndrome héroïque. Tant que cela est de ses projets, il ne montre aucun remords à utiliser et tuer les autres, même certains de ses associés. Il considère les gens comme des valeurs utilisables et même les 8 préceptes sont dispensables à ses yeux. La seule personne qui a le droit à son empathie est le boss des préceptes. Malgré tout, il n'hésitera pas à mettre le boss dans le coma pour payer la dette qu'il pense avoir envers lui. Quant à ses aptitudes, Overhaul est un vilain extrêmement puissant ayant même attiré l'attention d'All for One. Il est intelligent et a un esprit tactique poussé. Il est également très agile ayant réussi à gagner plusieurs fois un combat contre Rappa malgré la vitesse de ce dernier. Sa résistance est aussi supérieure à la moyenne car il a été capable d'encaisser plusieurs coups de poing de Mirio sans s'évanouir alors que Deidoro et Shin ont été mis KO par un seul coup. Malgré tout cela, ce qui fait sa puissance c'est évidemment son alter, Overhaul. Cet alter permet de désassembler et de réassembler tout ce qu'il touche, que ce soit de la matière ou des personnes. Il peut désassembler des personnes pour les tuer, couper certains de leurs membres comme avec Mr. Compress, ou les réassembler pour guérir leurs blessures.
Cela marche aussi avec les objets puisqu'a priori, il a été capable de les modeler d'une certaine manière. Il a ainsi désassemblé le sol pour le recréer sous forme de pic au pilier. Sa dernière capacité est le fait de pouvoir fusionner avec d'autres personnes, ce qu'il fera avec Shin et Rekia. Il va donc détruire son corps et celui de la personne ciblée pour se réassembler en un seul. Ainsi, en fusionnant avec quelqu'un, en plus de gagner en puissance et résistance, il peut aussi utiliser l'artère de la personne avec qui il a fusionné. Un monstre de puissance qui figure parmi les vilains les plus puissants du manga. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les 8 préceptes de la mort. J'espère que cette vidéo sur ce groupe de vilains vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre membre préféré mis à part Overhaul bien sûr. Perso je trouve que Rappa a vraiment la classe et son combat est très cool. J'aime aussi beaucoup l'artère de Yuojo. Malheureusement son combat ne lui fait pas vraiment hommage. Bref sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.